voisin vigilant, c'est le dispositif qui est né en premier, c'est un dispositif Internet. Et c'est vrai que l'État s'est emparé du dispositif et on a créé un nouveau qui est quand même lié, c'est la participation citoyenne. Donc la différence des voisins vigilants, où c'est une communauté où il y a simplement des échanges entre les membres de la communauté, la participation citoyenne implique les forces de l'ordre. La commune est divisée en différents secteurs. Dans chaque secteur, il y a 1 ou 2 référents qui sont désignés pour être les interlocuteurs privilégiés de leurs voisins et vis-à-vis de la police qui elle-même fournit un référent. Et donc on incite les gens à plus de vigilance, à plus de solidarité, à simplement regarder ce qui se passe autour de chez eux. Et avec ça, on peut avoir des interventions plus ciblées de la police et lutter contre la délinquance. Maintenant, il faut être, comme on dit, vigilant. Et puis, si on peut intervenir, c'est pas compliqué, hein, on voit quelque chose qui n'est pas normal. On se préoccupe un petit peu actuellement de la sécurité. J'étais venu chercher des informations sur ce système qui existe déjà depuis plusieurs années en France et je voulais que ça se fasse sur Petite Forêt puisque dans notre quartier, on le pratique déjà entre voisins et je voulais des réponses à mes questions qui m'ont été apportées sur la logistique qui va être mise en place avec le site voisinvigilant.org. Les grands travaux sur l'année 2015 se sont concentrés beaucoup sur l'achèvement de l'aménagement du centre-ville, c'est-à-dire le parking. Parking de 49 à 50 places avec 3 places pour personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y a eu au niveau du parc Mandela. 2015 a été la phase d'aménagement et de mise en place de jeux pour les jeunes enfants, plus d'accessoires et autres pour les personnes un peu plus âgées ou pour les jeunes, hein, pour du sportif. Il faut savoir que toutes les grilles, tout ça, sont faites par notre service ferronnerie. Hein, c'est du travail. Ensuite, des travaux d'entretien de bâtiments, donc par entreprise extérieure. Nous avons refait les peintures de l'école Elsa Trujillet. Nous avons fait aussi le Petit Prince, le déambulatoire de l'espace Barbara, la salle de danse Lily Passion. Autre bâtiment, le LALP, qui se trouve sur la place, qui est destiné et sera destiné aux jeunes. Donc on y a refait la toiture. Et là, nous sommes en cours d'aménagement, autant chauffage qu'isolation par nos services. À côté du LALP, nous avons un local qui va être destiné à l'accueil de la police municipale en début d'année. Donc là aussi, nous y avons procédé à des aménagements propres à cet édifice. Au-dessus de la bibliothèque, l'étage, la bibliothèque qui avait été rénovée il y a quelque temps, tout l'espace supérieur a été réaménagé intégralement par nos services. Et un gros chantier nous attend pour 2016, c'est l'aménagement et la réfection de l'avenue de Correzzola. Dans le souci de nos travaux, c'est qu'on pense toujours accessibilité. Il faut savoir qu'on a des services qui travaillent très très bien en région. Et ça, je pense qu'il faut les mettre aussi, ne pas l'oublier, les mettre à l'honneur.